Pour quelles raisons vous n'allez pas bien? Peut-être que vous ne savez pas exactement d'où vient le mal-être, vous cherchez des raisons, vous ne trouvez pas, ce tirage pourrait vous aider. Peut-être que vous avez une raison, mais vous vous demandez ce qui se cache derrière cette raison. En tout cas, si vous ne vous sentez pas bien, on va voir quel est le problème. Et quand on connaît le problème, on va aussi trouver une solution. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas bien? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités que je vous propose d'ouvrir, de regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Bien entendu, vous pouvez regarder plusieurs possibilités s'il y en a plusieurs qui vous attirent. Sentez, écoutez-vous, choisissez les possibilités. Le tirage en tout cas est intemporel comme toujours. À vous maintenant de vous détendre et de choisir. Moi je commence avec la première possibilité. Vous observez votre vie et vous êtes plutôt un observateur passif plutôt qu'un acteur. Vous savez que vous auriez pu faire plein de choses, que vous auriez pu agir, que vous auriez pu changer, que vous pourriez prendre certaines décisions, reprendre certaines choses en main. Mais étant de vous donner que vous attendez, que vous regardez, que vous faites juste votre vie s'écouler, s'installe à l'intérieur de vous une sensation de mal-être, de malaise, parce que c'est comme si vous n'étiez plus en train de jouer le rôle principal de votre vie, mais seulement le rôle adjacent. Dans votre vie, c'est important d'être le héros, le rôle principal. Vous devriez être la personne la plus importante pour vous dans votre vie. Parce que vous êtes la personne qui va rester avec vous pour toujours. Et vous êtes la seule qui puissiez changer quelque chose pour vous. Parce que vous êtes la seule personne qui savait de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous dérange? À quel moment ça ne va pas? Personne ne peut le deviner à votre place. Personne ne peut simplement le créer à votre place. Tout ce climat dont vous avez besoin. Donc maintenant, le mal-être vient du fait que ça manque d'action. Et que vous regardez les choses se passer. Peut-être que ça vous fait mal, peut-être que ça vous fait triste, peut-être que vous n'aimez pas. Et finalement, vous laissez passer. Ce que vous pourriez faire maintenant pour aller mieux, on va quand même poser cette question. On va dire non, c'est la carte pas pour toi. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, ça ne vous ressemble pas, vous n'avez pas envie, dites non, quittez la situation. C'est pas parce que la vie vous a apporté quelque chose qu'il faut absolument rester là-dedans pour toujours. La vie, c'est des expériences, c'est des opportunités, c'est des possibilités, et c'est à vous de décider lesquelles sont pour vous et lesquelles ne le sont pas. Arrêtez d'attendre que quelqu'un prenne cette décision pour vous, que quelqu'un vienne vous sauver, que quelqu'un vienne, je sais pas, changer quelque chose, faites-le vous-même et apprenez à dire non. Apprenez à dire j'aime pas, j'ai pas envie de ça, ça me plaît pas et je vais pas y aller. Parce que ce que vous voulez, c'est quand même très important, c'est l'univers qui s'exprime à travers vous, c'est pas rien. Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Deuxième tirage. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas bien? Vous pouvez considérer que vous n'avez pas de chance, ou qu'il y a des choses que vous auriez aimé voir arriver et qu'elles dépendent de la chance. Vous pouvez attendre de votre vie la facilité en général. Et quand ce n'est pas le cas, quand la chance n'est pas présente, peut-être que vous commencez à négativer. Si c'est le cas, si c'est comme ça, vous pensez que dans la vie, les choses devraient être très fluides, très simples, sachez que ce n'est pas le cas pour tout le monde. On a des ciels astrologiques différents. Dedans, on a des énergies différentes. Les planètes se vivent de façon différente. Il y a des carrés, il y a des oppositions, il y a des trigones. Et les gens naissent avec différents défis. Pour certaines personnes, il y a de la chance. Il y a des gens qui ont de la chance, c'est vrai. Je vais même dire pire, il y a des criminels qui ont de la chance. Il y a des tueurs en série qui ont de la chance. Et ils ont pu très très longtemps ne pas se faire attraper grâce à ça. Et puis il y a des gens qui travaillent. Ils n'ont pas autant de chance, mais ils créent, on va dire, leurs opportunités eux-mêmes. Et ça marche autant que la chance. Ça marche aussi bien. Donc n'attendez pas toujours que
que la vie vous donne tout ça. Commencez vous-même à être actif, proactif. Et ne baissez pas les bras parce que des fois quelque chose ne marche pas. Allez voir un astrologue, regardez ce que l'astrologue dit, c'est possible que vous soyez quelqu'un qui a beaucoup de carrés, beaucoup d'opposition et qui simplement doit apprendre à se dépasser, à aller au-delà, on va dire, de ces conflits intérieurs. Et c'est ok, c'est votre défi, c'est votre vie, c'est vous en fait, ça fait partie de vous, c'est pas une info qui est en dehors de votre vie, c'est vous-même. Et se connaître, c'est la plus grande richesse qu'on pourrait avoir. Donc n'attendez pas finalement que la chance sourie, commencez vous-même à être proactif. Et j'ai remarqué aussi, quand il y a des choses qu'on n'aime pas qui arrivent dans notre vie, quand on commence à les accepter et quand on commence à être reconnaissant pour ces choses-là, si c'était négatif, elles disparaissent. Très vite en fait. Très vite, des trucs qu'on n'aime pas, si on est reconnaissant, partent de notre vie. Ça peut aussi jouer dans votre cas. Si vous êtes malheureux parce que vous pensez que quelque chose ne s'est pas passé alors que vous auriez dû avoir quelque chose, je pense qu'il est temps de lâcher prise et de se rendre compte que dans la vie, les choses se passent comme elles devraient se passer et c'est ok. Et que des nouvelles opportunités vont venir. Tout de même pour vous, on va poser la question aux cartes. Comment faire pour aller mieux? De quoi vous avez besoin pour vous sentir bien ou mieux? Regardez ce qui est beau. Regardez les domaines dans lesquels ça se passe bien, dans lesquels c'est beau, dans lesquels vous avez de la chance, dans lesquels les choses sont plus lumineuses. Regardez aussi l'autre côté. Et deuxième chose, peut-être que vous pensez que c'est pas juste ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des gens qui ont plus de chance que vous et qui peut-être ne méritent pas ça et vous auriez mérité. Bref, si vous vous comparez aux autres, vous comparez votre vie aux autres et vous dites c'est pas juste, j'ai pas de chance, sachez que chaque vie a ses défis. Chaque chance, chaque possibilité et chaque bonheur cache le côté ombre chez chacun de nous. Quel que soit notre niveau de connaissance, d'argent, quel que soit le pays où on est né, on a tous ça. Et les gens qui ont l'air parfaits mettent un masque. Personne n'est parfait. Chez personne, tout va exactement, parfaitement bien tout le temps. C'est faux. Donc, tout ce que vous voyez, même sur les réseaux, même chez des gens, en fait, quand ils ne montrent pas vraiment ce qu'il y a comme problème à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire ça. Et les gens, vraiment, je pense qu'ils sont peut-être les plus chanceux. Mais je sais pas, non, je vais parler de moi, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont chanceux, donc c'est pas vraiment vrai ce que je vais dire, mais pour moi, en tout cas, je dis toujours que j'ai de la chance. Quand j'ai de la chance et quand j'ai pas de chance. Et quand on regarde ma vie, il y a les deux. Il y a des côtés très positifs, et il y a des côtés très négatifs. Il y a des trucs vraiment où on dirait ouais, tu peux te plaindre, et puis il y a des trucs où on dirait bah franchement, tu peux pas te plaindre. Il y a les deux. Mais quoi qu'il arrive, moi, je dis toujours que j'ai de la chance. Et c'est ma force. Et quoi qu'il se passe pour moi, j'ai de la chance. Ça veut dire que j'ai plus de chance aussi parce que j'attire ça à moi. Ça veut dire aussi que je prends les choses d'une autre façon. Ça veut dire aussi que je ne m'arrête pas en fait quand quelque chose ne va pas. Je ne m'arrête pas à ça. Donc n'oubliez pas, les gens mettent des masques parce que tout ce qui se cache dans nos placards, on n'a pas envie de le montrer et puis c'est pas la peine non plus. Mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes ont plus de chance que vous ou surtout que leur vie est plus simple. Parce que dans chaque vie, croyez-moi, il y a son lot de défis. Personne ne naît en n'ayant rien à faire. Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Peut-être pas du tout. Peut-être que oui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Merci en tout cas d'avoir pris part à ce tirage. Continuons. Troisième possibilité. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas bien? Vous sentez le temps passer. Vous sentez même qu'il est temps de faire quelque chose. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez pas vous sentir bien, parce que vous sentez que le temps est arrivé et vous ne le faites pas. La sensation intérieure qu'il est temps, c'est la vie qui vous le dit, c'est la vie qui vous souffle. C'est ça, on va dire, le compas, pas le compas, mon Dieu, la boussole, le compas, la boussole intérieure. La boussole intérieure, c'est quand vous sentez, c'est l'heure de. Donc, quand vous ne faites pas les choses, quand vous sentez c'est l'heure de, vous pouvez avoir une sensation de frustration, de mal-être. Donc, il faudrait s'activer. S'il y a des choses que vous voulez faire, s'il y a des choses que vous sentez c'est déjà fini,
Écoutez-vous et ne laissez pas juste le temps passer. Le temps, la vie, c'est votre grande richesse en fait. Quel que soit le temps qui nous reste, il nous en reste. Donc si vous êtes en train de vous dire il me reste peu de temps, sachez que en pensant tout ça, en réfléchissant du genre j'ai peu de temps qui me reste, vous êtes en train de perdre votre temps. On ne sait pas combien de temps on a. Il y a des personnes, malheureusement, elles nous quittent tôt. Et elles auraient dû peut-être profiter de leur vie, au lieu de planifier toujours pour l'avenir, au lieu d'être tellement sérieuses, elles auraient dû juste se détendre un peu et profiter, n'est-ce pas? Et puis il y a des gens qui commencent à s'enterrer à 50 ans, en disant ma vie c'est terminé, et qui vivent encore 30 ans, 40 ans, en se disant c'est terminé. C'est énorme. C'est genre la moitié de leur vie. Donc, au lieu de compter les secondes, les minutes, les années, tout ça, commencez par les vivre, peut-être. N'importe quel âge, n'importe quel moment, on peut vivre. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait de notre temps, comment on le gère, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, s'activer, je pense, et voir les choses de cette façon pourrait vous aider, mais on va demander à l'oracle, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous sentiez mieux maintenant. Comment faire pour aller mieux? Être plus flexible, être ok en fait avec les changements. Si vous sentez que quelque chose est arrivé à votre fin, à sa fin, pardon, vous avez le droit de changer d'avis. Et les autres aussi. Soyez plus flexible avec les autres, soyez plus tolérant avec vous. Changez aussi au gré des situations. Nos envies changent au gré de notre âge. Vous avez le droit de changer d'avis, de perspective, de vision, d'intérêt. Vous avez le droit d'aimer les cartes et au bout d'un an, vous avez le droit de dire j'en ai marre, je ne peux plus jamais me les voir et aimer quelque chose d'autre. Ne vous mettez pas comme ça de barrières, de trucs logiques, de trucs durs comme des murs en fait qui vous tiennent dans une seule direction. Pourquoi faire? Quel est le sens de ça? Qui vous oblige à le faire? Qui va le vérifier? Personne. Voilà le conseil des cartes. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça vous a parlé, où vous en êtes. Si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas. Moi, je suis très très intéressée, curieuse de savoir comment ça se joue tout ça dans votre vie. Et on continue avec la dernière possibilité. Pourquoi vous vous sentez pas très bien? Pourquoi vous avez un mal-être? C'est la carte de la bénédiction. C'est possible que vous attendiez des autres qu'ils vous donnent feu vert. Que les gens vous disent oui c'est bien ce que tu fais, que les événements, on va dire des signes montrent que c'est le bon chemin. Donc vous attendez des bénédictions. Et vous ne prenez pas votre vie comme quelqu'un d'indépendant et comme quelqu'un d'adulte qui n'a pas besoin d'approbation des autres, qui n'a pas besoin forcément de ce soutien des autres qui disent c'est bien, c'est pas bien. C'est possible aussi que vous accordiez beaucoup d'importance à quelque chose de spirituel et peut-être si vous vous en voulez, si vous vous sentez coupable, vous avez l'impression par exemple que on est en train de vous punir pour quelque chose. Le problème c'est que vous ne vous êtes pas pardonné et que vous attirez à vous-même entre guillemets des punitions. Vous prenez des choses comme des punitions. Donc ça tourne autour de cette idée. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous pardonner et de commencer à croire en votre propre jugement. Vous n'avez pas besoin que X, Y, les voisins ou la communauté disent que c'est bien ce que vous faites pour en retirer du plaisir. Il y a plein de gens qui disent c'est bien de faire ça, mais ça ne vous fait pas plaisir. Vous n'aimez pas. Et donc ça sert à quoi? Est-ce que c'est tellement important que les gens disent c'est bien, qu'ils vous donnent leur bénédiction si vous n'aimez pas le faire? Ou si vous n'aimez pas, je sais pas, une personne et tout le monde dit oui, cette personne est bien pour toi. Ça vous change quoi si vous n'aimez pas? Donc finalement, la vie des autres, c'est un peu du vent, quoi. De quoi avez-vous besoin pour aller bien maintenant, pour aller mieux? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est la carte du yin. Accueillir. Recevoir. Accepter de recevoir. Moins faire pour les autres, plus recevoir. Être plus dans l'énergie de la coupole.
La coupole doit être remplie pour pouvoir, voilà, pour pouvoir donner quelque chose. Si j'ai envie de vous donner de l'eau, je dois prendre un verre et remplir le verre. Sinon, l'eau ne va pas rester dans mes mains. Donc il faut cette coupole, il faut un récipient pour pouvoir donner. Vous avez besoin de recevoir avant de donner. Arrêtez de donner à n'importe qui, n'importe comment. Acceptez de recevoir des compliments, de l'aide, du soutien, des cadeaux. Ne dites plus non à tout ce genre de choses. Si quelqu'un vous donne quelque chose, dites cool, merci. Et c'est tout. Peut-être aussi, en général, augmenter l'énergie féminine à l'intérieur pourrait aider. L'énergie féminine, qu'est-ce que c'est? Lisez dessus, il y a tellement de choses à dire sur l'énergie féminine. C'est la détente, c'est la créativité, c'est la réception, c'est la tendresse, c'est l'écoute de soi-même, c'est l'intuition, c'est en général l'énergie de l'amour. Et à l'intérieur de vous, elle grandit, elle pourrait tout régler dans votre vie. De l'autre côté, l'énergie masculine, le yang, c'est l'action, c'est le contrôle, c'est le courage, c'est le fait d'appuyer, d'y aller. Et cette énergie-là, peut-être qu'en ce moment, elle ne vous aide pas. Vous avez besoin de tourner un petit peu de sens dans votre vie pour plus être dans l'énergie de l'accueil. Et quand on est dans l'énergie de l'accueil, à un moment donné, on reçoit dans tous les cas. Ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Et sur ce, la vidéo est terminée. On se retrouvera comme toujours prochainement pour d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur.